La Bible en un an, le 23 janvier, le livre de la Genèse, chapitre 46, verset 1 au chapitre 47, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 19, verset 1 à 15, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 29 et 30, l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 22 à 52. Le livre de la Genèse, chapitre 46. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beer-Shéba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit, « Jacob, Jacob !» Israël répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Jacob quitta Beer-Shéba. Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles et toute sa famille. Voici le nom des descendants d'Israël qui vinrent en Égypte. Il y avait Jacob et ses fils. Fils aîné de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palu, Hétzron et Carmi. Fils de Siméon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jaquin et Tsocar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehath et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, Péretz et Zérak. Cependant Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Hétzron et Hamul. Fils d'Issachar, Tola, Puva, Job et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Élon et Jaléel. Voilà quels étaient les descendants que Léa avait donnés à Jacob, à Padan-Aram, en plus de sa fille Dina. Ses descendants et descendantes étaient 33 au total. Fils de Gad, Tifjon, Agé, Chuni, Etzbon, Éri, Arodi et Aroéli. Fils d'Asser, Jimna, Jishva, Jishbi et Béria, ainsi que Sérac, leur sœur. Fils de Béria, Héber et Malkiel. Voilà quels étaient les descendants de Zilpa, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Léa. Elle donna ses enfants à Jacob, 16 personnes au total. Fils de Rachel, la femme de Jacob, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph eut Manassé et Éphraïm, que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Béker, Ashbel, Géra, Naaman, Éhi, Rosh, Mupim, Upim et Ard. Voilà quels sont les descendants que Jacob eut par Rachel, 14 personnes au total. Fils de Dan, Hushim. Fils de Nephtali, Jatseel, Guni, Jetser et Shilem. Voilà quels sont les descendants de Bila, la servante, dont Laban avait fait cadeau à sa fille Rachel. Elle donna ses enfants à Jacob, 7 personnes au total. Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Goshen, et ils arrivèrent dans la région de Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Israël en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Israël dit à Joseph, « Je peux mourir maintenant puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir le Pharaon et je lui dirai,
Mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi. Ces hommes sont bergers car ils élèvent du bétail. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et demandera « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez « Tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. » De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Le livre de la Genèse, chapitre 47. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Goshen. » Il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation? » Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, tout comme l'étaient leurs ancêtres. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous, tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans la région de Goshen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. » Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu? » Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété en Égypte dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément aux ordres du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. L'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph récolta tout l'argent disponible en Égypte et dans le pays de Canaan et versé en échange de blé, et il le fit entrer dans la maison du Pharaon. Quand l'argent de l'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent trouver Joseph en disant, « Donne-nous du pain, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux? En effet, il n'y a plus d'argent. » Joseph dit, « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain en échange de votre bétail s'il n'y a plus d'argent. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et celui-ci leur donna du pain en échange des chevaux, des troupeaux de brebis et de bœufs et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dirent, « Nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession, Seigneur. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain, et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous restions en vie et ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas dévastées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Il n'y eut que les terres des prêtres qu'il n'acheta pas, parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en leur faveur. Ils vivaient du revenu que leur assurait le Pharaon, c'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui, ainsi que vos terres, pour le Pharaon. Voici de la semence pour vous,
et vous pourrez ensemencer le sol. Vous donnerez 1/5 de la récolte au Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir, vous, vos enfants et les membres de votre foyer. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Seigneur, nous serons esclaves du Pharaon. » Joseph fit de cela une prescription, en vigueur aujourd'hui encore, d'après laquelle 1/5 du revenu des terres de l'Égypte appartient au Pharaon. Seules les terres des prêtres n'appartiennent pas au Pharaon. Quant à Israël, il s'installa donc en Égypte dans la région de Goshen. Ils acquirent des propriétés, eurent des enfants et devinrent très nombreux. Jacob vécut 17 ans en Égypte, et la durée de sa vie fut de 147 ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets ta main sous ma cuisse et jure que tu feras preuve de bonté et de fidélité envers moi en ne m'enterrant pas en Égypte. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte et tu m'enterreras dans le tombeau familial. » Joseph répondit, « J'agirai conformément à ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna à la tête de son lit. Le livre des Psaumes, chapitre 19. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Ne médite pas le mal contre ton prochain alors qu'il habite en toute confiance près de toi. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a fait aucun mal. Évangile de Marc, chapitre 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous, cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois,
toi, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, « Maître !» et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu.